Hey, bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors que j'entame avant même d'avoir terminé le précédent, comme la semaine dernière, parce que il y a de la luminosité, d'ailleurs un peu trop ici, ça me fait une petite auréole, et que j'ai décidé de profiter de ce moment-là où il fait clair pour au moins ouvrir le vlog. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je sais pas si je vais avoir terminé le livre audio que j'ai commencé et que dont je voulais vous parler dans le précédent vlog. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, je vais peut-être le terminer puis vous en parler. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais lire cette semaine? Je vais regarder. J'ai encore beaucoup de romans graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque, dans diverses bibliothèques qui sont dus pour être apportés. Donc, je vais essayer de peut-être faire un petit blitz cette semaine. J'ai quand même une semaine assez occupée. Puis, je vais essayer de me trouver un ou deux livres audio intéressants. Je sais pas si je reste dans le policier ou pas. J'ai écouté des vlogs puis ça m'a redonné le goût de relire du Ragnar Jonasson. Je sais pas si je poursuis la série de la Dame de Reykjavik ou si je poursuis la série que j'avais commencé dans le temps qui commençait par Snore. Mais j'aurais peut-être le goût d'essayer ça. Je vais voir. Sinon, ce serait bien si je sortais un peu du policier. Moi, on dirait que je suis dans cette phase-là en ce moment. Donc, on verra bien. Sinon, il y a des sorties qui vont arriver cette semaine en librairie que ça se peut, ça se peut que je n'arrive pas à résister et que je les saisisse au vol. On verra bien. Je vais vous en parler. Et puis, est-ce que j'ai autre chose dont je voulais vous parler par rapport à ça? Non, c'est une semaine, disons, sans agenda et on va essayer d'en profiter pour justement se laisser porter vers des lectures qui me tentent vraiment bien. Je vais y aller vraiment avec, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui m'attire assez pour que j'embarque dans l'histoire? J'ai pas le goût de planifier quoi que ce soit, j'ai juste le goût de me laisser porter. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour introduire le tout. Alors, je vais y aller sur ces bonnes paroles traditionnelles. Allez, on se lance! Et me revoici alors dans cette atmosphère tellement sombre. C'est le mieux que je peux faire. Alors, nous sommes le mercredi soir et puis ben, je voulais vous faire un petit coucou. J'ai failli hésiter pour vous reprendre jusqu'à j'aurais terminé ma lecture en cours. Et comme j'en avais pas du tout parlé depuis le début du vlog parce que j'ai vraiment choisi ça de façon spontanée, ben, je voulais vous faire un petit coucou, mais je vais essayer de pas trop en dire pour premièrement vous laisser l'opportunité de découvrir ce livre-là si vous ne l'avez pas fait, puis me laisser la possibilité de terminer tout ça puis d'avoir une opinion complète. Alors, je vais tout d'abord vous parler de À train perdu de Jocelyne Saucier, publié chez XYZ. Alors, c'est ma lecture audio en cours. Donc, j'écoute la version audio qui a été produite par XYZ et qui est lue par Patrick Labbé, qui est un comédien québécois qu'on a vu il y a peut-être une vingtaine d'années sur nos écrans, puis qui a un peu disparu, mais qui était, je crois, si je me souviens bien, qui est une école de jeux dramatique. Puis, je crois qu'il s'est spécialisé dans les voix, peut-être le doublage, choses comme ça. Donc, narrateur pour livre audio. Et j'étais pas trop certaine au début, parce que la voix était assez neutre, mais là, plus ça va, puis plus je considère que c'est la voix parfaite pour cette lecture-là. Et avant d'aller plus loin, je vais vous lire la quatrième de couverture, parce que je pense qu'elle en dit pas trop. Alors voilà, c'est parti. C'est sur un train qui sillonnait les régions reculées du nord de l'Ontario qu'est née Gladys. Avec sa fratrie et les enfants de la forêt, côtoyés au fil des haltes, elle a vécu sur les rails des années de pur ravissement, a rencontré l'amour. Quand on a connu le bonheur, il est impossible de croire qu'il n'est plus possible. Qu'est-ce qui a poussé cette optimiste forcenée, devenue une femme âgée, à se jeter sur un train, puis un autre, échappant à toutes les tentatives pour la ramener à la maison? La question obsédera ses amis proches et lointains, de même qu'un certain activiste des chemins de fer qui n'en démordra pas. Quelqu'un, quelque part, doit savoir ce qui a conduit Gladys si loin de Svatika. Alors, c'était la première fois que je lisais un Jocelyne Saucier à part. J'avais lu, en fait, le petit opuscule, toujours publié chez XYZ dans la collection de résine. Je vais vous mettre la couverture ici, et qui se trouve à être un opuscule qui a été rédigé dans l'univers de ce livre-là. Et je peux vous dire que dans ce cas-ci, en tout cas, c'est clairement lié. Je ne vous dirai pas comment pour ne pas vous vendre la mèche, mais c'est clairement lié. Je pense que c'est un peu un incontournable de lire ce livre-là, puis de lire également, potentiellement après, par contre, le petit opuscule de la collection de résine. C'est vraiment un complément intéressant à l'histoire. Que vous dire jusqu'à maintenant? La plume est extraordinaire. C'est un roman
Disons que j'appellerais ça un road trip de l'âme. Donc, on va apprendre à découvrir qui est la fameuse Gladys, la ville-village qu'elle habite, qui est Svastika. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Qui, si j'ai bien compris, se situe dans le nord de l'Ontario, à côté d'une mine. Et elle habite là depuis des années avec sa fille. Son mari est malheureusement décédé dans un accident de la mine qui était quand même assez courant à l'époque. Et on va retrouver justement Gladys alors qu'elle décide du jour au lendemain de prendre le train, un des derniers trains qui mène justement à son village reculé et de disparaître de la circulation alors que sa fille à la maison, c'est une fille qui a eu beaucoup de problèmes de santé mentale et qui plus ou moins pas vraiment autonome finalement dans tout ça. Donc, on va suivre l'histoire et elle va nous être narrée par une voix de narration masculine, un genre d'écrivain du train, le fameux activiste des chemins de fer, comme c'est dit à l'arrière. Et pour le moment, il n'est pas nommé, mais c'est comme quelqu'un qui a un peu colligé tout ce qui s'est dit suivant le départ de Gladys, parce qu'évidemment, le village la connaissait bien, tout le monde s'est un peu mobilisé pour essayer de la retrouver. Puis, tout au long du récit, ça va vraiment être un peu dans le fond, sous forme de petits morceaux de casse-tête qui vont s'ajuster. Pour le moment, on sait pas toujours, je sais toujours pas s'il va y avoir une résolution ou pas. Je sais pas si c'est comme d'habitude, l'important, si c'est pas le voyage plutôt que la destination, j'en ai aucune idée pour le moment, mais je m'en doute un peu quand même parce que bon, j'ai lu le Drésin, l'autre petit opuscule après, fait que je pense que je me doute un peu. Mais l'important, c'est pas de s'en douter ou pas s'en douter, c'est que la plume est jusqu'à maintenant excellente. Ça multiplie les peines vues, c'est des courts chapitres où on va découvrir vraiment euh, l'humanité, l'humain sous toutes ses formes, l'humain sous toutes ses couches de protection, entre guillemets, volontaire ou involontaire. Bref, c'est jusqu'à maintenant, ça s'enligne pour le coup de cœur. Donc, je vais vous montrer, je viens de voir qu'on a ici une carte. Donc, ici, juste pour pas que je me... Ouais, Svatika, je vais la voir. Svastika, bon, c'est ici. Donc, à peu près à la même hauteur que Sainte-Terre au Québec. Alors voilà, écoutez, je vais vous en parler quand je vais avoir terminé, mais il me reste seulement 2 heures d'écoute. Je pense que je vais en écouter un peu ce soir parce que je pense que je vais faire un peu de cuisine. Puis demain, j'ai des déplacements à faire. Fait qu'à mon avis, ça va être terminé. Peut-être même que ça se peut que je ne sois pas capable de patienter jusqu'à demain puis que je le termine ce soir même en livre papier. Donc, on verra bien. Et sinon, je voulais juste vous montrer très rapidement, parce que bon, je vais me prendre pour une influenceuse, mais cette découverte est vraiment due à mon portefeuille et non pas parce que j'ai été approchée par une marque particulière. Mais tout le monde est là en train de parler de calendrier de l'Avent en Europe, là, puis ici, des calendriers de l'Avent, puis des calendriers de l'Avent de thé, entre autres. Et ici, ça pleut pas, à part si on les fait venir des États-Unis ou si on les fait venir d'Europe. Puis j'avais comme envie de voir si ça existait, puis d'encourager potentiellement une entreprise du Québec. Donc, j'ai décidé de me procurer, ainsi que pour ma maman. Puis là, je peux le montrer parce qu'elle est au courant. Le calendrier de l'Avent 2023 de la compagnie Thé Surprise. C'est une compagnie qui vient de l'Outaouais. Et ben voilà, tout simplement, ça reprend la formule qu'on connaît quand même relativement bien, qui est de une case par jour, une infusion par jour jusqu'au 24 décembre. Donc, j'avais bien envie. C'est, je dirais, au nez jusqu'à maintenant, c'est très parfumé. Je sens que ça va être très festif comme coffret. Mais j'avais envie de tester pour le fun, puisqu'en fait, ils ont aussi des box, ils ont aussi des boîtes mensuelles. Puis je me suis demandé si jamais j'aime leur calendrier de l'Avent, ça va me donner un peu une idée de c'est quoi le type d'infusion qu'ils ont. Puis peut-être que je pourrais de temps en temps me prendre une boîte de thé parce que j'aime bien ça. Puis ça me permettait de faire un petit moment de complicité avec ma petite maman qui habite pas tout près de chez moi. Donc voilà. Alors, je voulais juste vous le montrer, puis peut-être que je vais vous tanner avec ça quand l'Avent va commencer. On sait jamais. Mais tu sais, thé et livre, quand même, c'est un peu un cliché, mais en même temps, c'est comme un peu un classique. Donc, alors voilà. Pendant que tout le monde parle de calendrier de l'Avent et de romans de l'Avent sur BookTube, je vais vous parler de calendrier de l'Avent théiné. Alors, ben, je vous reprends quand je peux. Eh bien, le bonjour. Alors, encore ce savoureux coucou en direct de la Studio Mobile. Oui, oui, encore une fois, en milieu de semaine. Je vous reviens pour vous parler de la fin de ma lecture, ma première lecture de la semaine, c'est-à-dire
le très remuant À train perdu de Jocelyne Saucier, qui est publié chez XYZ, mais que j'ai écouté en fait en version audio, lu par Patrick Labbé. Et ma foi, ce fut très bouleversant jusqu'à la fin. C'était à ça d'un coup de cœur, c'est-à-dire que la seule chose qui a fait en sorte que je me suis mis un petit peu sur les freins par rapport à ma perception pour le coup de cœur, c'est que je suis pas certaine d'avoir bien saisi la fin. C'est-à-dire, il y a une fin, c'est pas une fin ouverte, c'est une fin, mais en même temps, il y a quand même des ouvertures dans cette fin-là. Puis, c'est pas que je voulais absolument tout comprendre ou être en mode cartésien ou tout ça, mais c'est que ça m'intéressait d'en savoir un peu plus peut-être sur finalement ce récit-là un peu en kaléidoscope. Il a pris sa source où, puis c'était quoi en fait son but ultime. Puis je pense avoir saisi, mais je suis pas certaine. Puis ça, habituellement, quand ça m'arrive dans une fin, ça me dérange un peu. Fait que, bon, en fond, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. C'est une très bonne lecture. J'ai adoré La plume de Jocelyne Saucier. J'ai vraiment trouvé ça original, la façon qu'elle a eu, en fait, de construire l'intrigue vraiment en mode quasiment récit oral, en fait. Puis que le lecteur est entraîné au fil du périple à rebours, en fait, de cette fameuse Gladys qui a décidé de prendre un train un matin sans avertir personne, et autour de qui plusieurs gens vont se ramasser à évoluer un peu malgré eux. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré les personnages qui étaient présentés. C'est des personnages qui sont tellement vrais qu'on a l'impression qu'on a peut-être connu des gens comme ça, qu'on a l'impression qu'on les connaît à la fin du livre, puis on a vraiment le goût de les retrouver. Ça m'a presque donné envie de relire le petit opuscule, je vous disais, de Résine, que je n'ai pas lu Baudelaire, je vais vous remettre encore la petite vignette, qui, cette fois-ci, suit un des personnages dont on entend parler dans À train perdu, mais c'est comme si on fait un petit peu plus un focus sur son arrivée à l'endroit où on va le retrouver dans le À train perdu. J'essaie de ne pas trop vous en dire parce que c'est pas un policier, mais ça reste quand même que c'est une espèce de quête. Donc, c'est intéressant finalement de faire le chemin par vous-même puis d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Gladys est partie vraiment juste pour elle-même? Évidemment, ça aborde divers sujets, comme je vous disais. C'est des sujets quand même assez importants, des sujets de... On va aborder, comme je vous disais, potentiellement la santé mentale, la maladie, le deuil, l'exil en notre pays, entre guillemets, dans le sens où là, ça va vraiment se passer dans les communautés du Nord de l'Ontario, du Nord du Québec. Puis à quel point, même si c'est un petit peu, on le sait, un peu une vérité de la palisse, mais à quel point les chemins de fer ont tellement eu une importance pour l'essor de ces régions-là, puis qui se retrouvent encore maintenant souvent avec moins de possibilités. Tu sais, souvent, on a comme une route, puis c'est seulement la possibilité, c'est de prendre la voiture ou de prendre un camion. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, puis à quel point aussi des décisions, des fois, sont prises au niveau économique ou politique pour essayer de rentabiliser les transports dans ces sections-là, puis à quel point ça peut avoir un impact sur les gens. Donc, j'ai vraiment adoré ça. C'est juste que, comme je vous dis, c'est pour la fin, ça m'a comme un peu troublée. Est-ce que c'était une maladresse de la part de l'autrice? J'irai pas jusque-là du tout. Jocelyne Saucier est vraiment habile et tout ça. C'est simplement que je pense que à force d'aller en circonvolution, puis d'essayer de mêler un peu les chevaux, puis de le redémêler par après, par le biais de son personnage principal, puis son narrateur, puis des fois, elle avait des narrations avec des points de vue différents. Ça m'a donné l'impression que je m'attendais peut-être à un terminus plus clair, disons. Donc, puis je pense que j'ai une idée de ce qui sous-tendait peut-être ce livre-là, qui était peut-être au-delà même du dessin des personnages. Donc, peut-être plus comme au niveau de la prise de position. Mais comme je ne suis pas certaine, je ne m'avancerai pas parce que je ne veux pas teinter votre lecture si vous ne l'avez pas déjà lu. D'ailleurs, si vous avez lu À train perdu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, peut-être, ou en tout cas, peut-être en message privé si vous voulez, pour ne pas divulgacher par rapport à la fin, surtout, oui, finalement. Mais est-ce que vous avez bien saisi la fin? Est-ce que c'est juste moi qui étais peut-être trop portée par la plume et les personnages, puis j'ai peut-être manqué des petits éléments qui font en sorte que j'avais pas toutes les clés pour comprendre. Mais bref, quand même, une superbe lecture.
Et ensuite, ce matin, je me suis lancée dans un livre audio que ça fait plusieurs fois que je commence, puis à chaque fois, on dirait que je dépassais pas le premier chapitre, puisque j'avais la version audio, puis on dirait que je n'accrochais pas encore au narrateur, mais là, ce matin, ça passait très bien. Alors, c'était le deuxième tome de la série des enquêtes de Joaquin Morales et de Roxane Bouchard. C'est publié chez VLB. Donc, c'est La mariée de corail. Ça fait longtemps que je lis en audio, puis je voulais l'écouter parce que j'avais vraiment aimé le premier tome dont j'oublie complètement le titre. J'ai juste le tome du dernier qui est Le murmure des acapiques. Le premier tome, Nous étions le ciel de la mer, voilà. Donc, j'avais beaucoup aimé ça. On était vraiment dans un autre type d'enquête et d'enquêteur. On était presque à cheval entre, je dirais, le Vargas et tout ça. L'enquêteur était un petit peu un grand sensible, puis ça se passe en Gaspésie. Donc, c'est super intéressant parce que la Gaspésie, les gens de la Gaspésie sont un personnage en soi de l'histoire. Donc, j'avais vraiment envie de le lire. Puis là, je me suis lancée finalement, puis ça se passe bien. Là, je suis encore au tout début de l'histoire. C'est un tome 2, fait que c'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu, quand même, il faut les lire dans l'ordre. C'est une évolution des personnages. Mais on va retrouver, disons, je vais vous dire le début, puis après ça, je ne ferai pas vous en dire trop, vu que c'est quand même une enquête policière. L'histoire va commencer par la disparition d'une femme sur son homardier. On comprend qu'elle s'est noyée, mais que peut-être c'est pas elle qui a voulu que ça se passe, donc c'est pas un accident ou c'était pas un suicide, ça semble être quelque chose qui est criminel. On ne sait pas encore, bon, on sait c'est qui, mais on n'a pas encore beaucoup de détails sur sa situation. Et on va bien vite ensuite revenir à le sergent Morales qui est en Gaspésie depuis 3 mois, donc depuis le premier tome de la série, et qui envisage de prendre des vacances, mais comme à chaque fois qu'il pouvait prendre des vacances, visiblement, il n'est pas dû, il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis, en fait, moi, je suis rendue un moment où sa boss vient de lui dire, il y a une disparition à Forion, en Gaspésie, la fameuse femme au mardi, puis je veux que tu y ailles. Puis, il est un petit peu en résistance parce que son fils aîné vient de débarquer chez lui en Gaspésie alors qu'il y a une vie bien rangée ailleurs dans la province. Et il vient de débarquer chez lui, puis il sent que son fils est en détresse, puis il se dit, il faudrait vraiment que je l'aide. Mais là, il est comme un peu sommé de participer à une enquête. Donc, on est un petit peu là-dedans. Puis, je verrai pour la suite si je vous en dis plus. Mais jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé retrouver. Je sais pas sûre, je me suis dit peut-être que je vais être trop perdue. Parce que moi, des fois, j'oublie, je retiens l'atmosphère générale du livre, mais j'oublie comme un peu les détails peut-être importants de la fin, mettons, des tomes précédents. Ce qui fait que souvent, quand je recommence un nouveau tome, je suis un peu perdue. Mais là, ça s'est bien passé. Puis, j'ai retrouvé avec plaisir l'enquêteur Joaquin Morales. Puis, c'est ça. Je suis bien contente. Puis, là, c'est mon deuxième livre québécois, de littérature québécoise. Je sais pas trop, je ne vais pas rien promettre, mais je pourrais peut-être tenter de faire un vlog 100% québécois. Ça serait bien, ça serait chouette, ça ferait différent. Donc, je vous tiens au courant. Mais plus ça va, plus cette idée m'intéresse et m'interpelle. Donc, ça se pourrait bien que les autres lectures soient 100% québécoises. Moi, je ne sais pas encore, mais vous allez le savoir dans quelques instants. Alors, je vous reprends bientôt. Et bonjour, alors me revoici en ce vendredi grisounet, comme d'habitude, c'est le thème de la semaine. Et ma petite mine, encore une fois, de je sais pas trop, j'ai hâte qu'on recule là, vraiment, là, c'est pas évident la diminution de la luminosité, en tout cas pas cette année pour moi.
Alors, écoutez, vous avez vu dans les images qui précèdent que j'ai eu l'opportunité de lire une brassée d'albums jeunesse hier pendant ma pause midi parce que, bon, j'étais dans une situation où j'avais accès à ça. Donc, pendant ma pause, j'en ai profité pour découvrir les libraires, la thé à la citrouille et petite lecture d'albums. Donc, j'en ai lu plusieurs, mais ça a donné qu'il y en avait 4 qui étaient de la littérature jeunesse québécoise. Donc, j'ai décidé d'essayer de poursuivre ce thème-là. Je ne vais donc pas toutes vous parler de tous les albums que j'ai lus. J'ai seulement mis les images de ceux qui sont québécois parce que, bah, allons-y donc pour cette thématique, pour ce vlog-ci. Alors, tout d'abord, vous avez vu Le Crocodile distrait. C'est écrit par Laurent Paquin, illustré par Éric Godin et c'est publié chez K.O. Éditions. Donc, c'est une petite histoire pour les tout petits, vraiment pour les plus jeunes, je dirais presque autour de peut-être 3-4 ans. Et ce qui est indiqué dans la quatrième de couverture, c'est que, je vais vous la lire dans le fond, ça va être moins compliqué. Laurent a 5 ans. Pour faire rire ses parents, il invente sa première blague. Elle met en scène un crocodile drôlement distrait. Depuis, Laurent a bien grandi et cette blague est devenue une histoire que tu tiens entre tes mains. Alors, c'est vraiment comique. C'est vraiment une histoire à structure répétitive où on va trouver, comme ça dit, un crocodile qui est vraiment distrait, qui met de la moutarde dans son café, qui fait jamais la bonne chose au bon moment. Puis, c'est un crocodile qui est également pas mal solitaire parce que les gens, à la longue, apprécient pas toujours d'avoir quelqu'un qui est aussi distrait que ça dans leur entourage, jusqu'à ce qu'ils trouvent peut-être l'ami qui est à la hauteur de ses attentes. Donc, c'est très, très simple, très court. Des illustrations rigolotes qui font un petit peu enfantine parce que c'est tout crayon de bois, je pense, ces illustrations. Donc, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais pour les tout petits, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Ils vont aimer il y a vraiment un comique de situation dans chacune des doubles pages. Puis, bien, le personnage est vraiment attachant. Puis, c'est un personnage qui est distrait et qui s'assume. Donc, encore une fois, un petit côté, on assume sa différence, mais sans que ce soit souligné à grands traits. Donc, belle petite découverte. Et ensuite, j'ai découvert, j'essaie de m'aider pour avoir un petit peu plus de viande sur l'os savonné. Donc, le prochain livre que j'ai découvert, c'est Le Très remuant Le Papillon jaune d'Alexander Chatakin et c'est publié chez Comme des géants. C'est une histoire sans texte et je vais vous lire la quatrième de couverture. Ouais, je vais lire la quatrième de couverture pour que ça vous en dise un peu plus. Le Papillon jaune raconte l'histoire bouleversante d'un jeune enfant confronté à l'horreur de la guerre en Ukraine. Soudainement, une lueur traverse le ciel menaçant. Un papillon d'un jaune éclatant invite le petit à le suivre. Sur les traces du papillon, au-delà de cette guerre injuste, l'enfant avance courageusement sans jamais perdre espoir. Donc, c'est vraiment touchant. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que, évidemment, techniquement, c'est une traduction, parce que c'est pas paru en français au départ, mais c'est un album sans texte. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est non seulement inscrit dans l'actualité, évidemment, malheureusement, parce que c'est encore d'actualité, la guerre en Ukraine, mais que ça fait sans tout oblitérer l'horreur de la guerre, ça fait quand même mettre de l'avant l'espoir dans une métaphore un peu imaginaire. Puis comme c'est sans texte, ce que je trouve intéressant, c'est que ça accueille tout le monde, ça abolit les frontières du langage. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis le visuel je pense que c'est un créateur, Alexander. Vraiment, son talent visuel est excellent. C'est touchant, c'est rugueux, c'est chargé émotivement en même temps sans être complètement déprimant, mais en même temps on comprend toute la complexité. On vogue un peu du réel au possible. J'ai vraiment adoré. C'est définitivement quelque chose à mettre entre toutes les mains. À laisser traîner, que ce soit pour les tout petits ou pour les plus grands. Je pense que c'est vraiment un bel outil pour ouvrir la discussion. Donc, surtout, vous gênez surtout pas. Comme des géants, c'est une maison d'édition québécoise qui est excellente. Donc, vraiment, là, ça, c'est une vraiment très, 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 très belle découverte. Pour moi, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a eu un petit peu de confusion vers la fin. Je pense que j'essayais trop de comprendre, mais c'est une excellente lecture. Puis, définitivement, j'adore le sans-texte. Donc, voilà. C'est ça, mon petit retour sur cette lecture-là. Ensuite, on passe au prochain album. Je réalise qu'ils ne sont pas dans l'ordre dans lequel je vous les ai montrés dans les
précédemment, mais c'est pas grave, je pense que vous êtes capable de faire le lien. Ensuite, j'ai découvert, on est vraiment dans complètement un autre ordre d'idées. J'ai découvert le saugrenu en rigolo de José Bisaillon, non, de Émilie Perrault, illustré par José Bisaillon, et c'est publié chez Fonfon. Donc, j'aime beaucoup la grande édition Fonfon. Habituellement, sont vraiment, ils proposent habituellement des albums qui ont, oui, à la fois des fois des messages, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, puis dans des visuels très colorés. Ça fait pas exception pour celui-là. Donc, je lis la 4e pour En rigolo. Je m'appelle Henri et j'ai une qualité spéciale, je fais rire de moi. Ça inquiète parfois maman, mais ça me dérange pas. J'aime amuser les gens. Le rire, c'est comme un virus. Tout le monde peut l'attraper. Moi, ça fait longtemps que je l'ai compris. Donc, voilà ce que ça dit. C'est excellent. Évidemment, on parle ici d'un enfant qui va faire des gaffes, en fait, et parfois va faire volontairement rire ou involontairement rire. Parfois, les gens vont rire de ses blagues, des fois, les gens vont rire de lui. Mais c'est un enfant qui est surtout très à l'affût de l'impact du rire sur les autres, du momentum pour le rire. Donc, il y a justement une petite scène qui m'a bien touchée où il y a une jeune fille dans sa classe qui est en colère, qui est dans une crise de colère. Tout le monde a peur quand elle fait ses crises de colère. Puis lui, il considère, quand il est caché en dessous de son pupitre parce qu'il a peur un peu de sa crise de colère, que ce serait un bon moment pour lui faire une blague pour que justement ça échange un petit peu son mood puis que ça lui permette d'avoir un autre exutoire que la colère. Puis là, il fait... Je pense qu'il se fait une fausse moustache avec un crayon ou quelque chose comme ça. Puis là, elle éclate de rire et tout. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cet album-là, les parents sont vraiment inquiets du fait que parfois les gens rient de Henri lui-même. Mais Henri est comme à l'aise avec le fait que des fois, il va faire rire de lui-même, puis des fois, il va faire rire volontairement les autres. Puis ce qui l'importe, c'est vraiment que les autres personnes, justement, se sentent mieux avec le rire. C'est sûr que peut-être que la nuance est quand même fine dans le sens où il faut faire attention pour ne pas tomber dans on fait rire de nous, c'est pas grave, ça ne nous fait rien. Là, on est vraiment avec un personnage qui se sent complètement à l'aise avec la situation, mais peut-être, je me suis quand même posé la question sur est-ce qu'un enfant qui voudrait tellement se faire accepter va peut-être en lisant ça considérer que c'est correct de passer par-dessus le fait qu'on a des émotions quand les autres rient de nous autres. Mais en même temps, je trouve que c'est surtout un appel à voir les choses, à voir l'impact positif de certaines choses des fois qui nous arrivent sur lesquelles on n'a pas de contrôle, puis d'y aller tout simplement all-in dans cette situation-là, puis de se dire, bah, pourquoi pas, dans le fond, Henri, c'est un jeune enfant qui a l'air sain, qui a l'air en forme, qui a l'air heureux, puis qui décide juste de semer un peu la joie autour de lui. Donc, chouette petite découverte pour cet album-là. Vraiment rigolo, sympathique. Encore une fois, pour les plus petits, je dirais, là, peut-être pas aussi jeune que le crocodile distrait. J'aurais tendance à dire plus comme 4-5 ans, peut-être 4-6 ans, mais plus 4-5 ans. Je dirais que c'est plus du préscolaire quand même. Donc, voilà. Et enfin, le coup de cœur de la brassée d'albums que j'ai lu pendant mon heure de repas. C'est le très remuant Chaque petit geste de Martha, je vais sans doute massacrer le nom, je suis désolée, de Martha Bartholge. C'est chez les 400 coups. Et encore une fois, c'est un album muet. Donc, je vais oublier la 4e. En fait, l'éditeur met juste une phrase de résumé. Donc, je vous dis ça tout de suite. Quand un geste de gentillesse en déclenche un autre, tout est possible. Alors, écoutez, c'est merveilleux. C'est vraiment un album qui fait une narration muette, qui n'a pas besoin des mots pour faire en sorte qu'on comprenne un peu l'effet papillon du cercle bienveillant, du cercle vertueux, pardon, qu'on appelle. C'est-à-dire que en faisant un bon geste, on ne sait jamais jusqu'à quel point on peut inspirer les autres à en faire un. Puis là, on ne parle pas ici de bons gestes nécessairement comme sauver quelqu'un de la noyade, là, vraiment des petites choses dans le quotidien qui peuvent faire une différence dans la vie des autres, puis qui finalement vont peut-être faire en sorte qu'ils vont avoir le goût d'égayer au suivant, disons, d'être bienveillant vers le suivant. Mais c'est pas du tout pontifiant, c'est pas du tout ronflant de bons messages, on le comprend comme ça. J'ai adoré le parcours visuel en noir et blanc avec la couleur rouge comme accent pour le geste bienveillant. C'est parfait, ça fait vraiment un effet papillon. Je suis complètement tombée en amour. Je pense que ça va être
En tout cas, ceux qui écoutent, qui sont dans ma famille, bouchez-vous les oreilles, mais c'est sûr qu'à mon avis, ça serait vraiment un excellent cadeau de Noël pour le semer à tout vent. C'est quelque chose que je pense que je vais me procurer, puis j'attendrai pas trop parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il va tomber rapidement en épuisement de stock. Là. Je sais pas si ça a été fait en grosse quantité, mais souvent ces beaux albums-là comme ça, c'est quand même un plus petit tirage ici au Québec. Donc, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur ce livre-là, c'est vraiment un petit bijou. Donc, chaque petit geste. Puis comme je vous dis, au-delà du message, c'est oui, le message c'est intéressant, ça fait qu'on, dans le fond, moi-même, j'étais comme, ah, mais on dirait que ça met vraiment du pep dans ma journée, mais je trouve que c'est tellement, c'est on ne peut pas faire autrement que retrouver son cœur d'enfant. Puis c'est ce qui fait en fait finalement qu'on est capable de donner souvent, c'est parce que les enfants, ils voient justement toujours la couleur là où il y a peut-être des fois les adultes vont voir du noir et blanc. Puis le parallèle se fait un peu avec les papillons jaunes, hein, dont je vous ai parlé un petit peu, alors que dans l'horreur de la guerre, un enfant va finir par voir un papillon jaune. Donc c'est encore un peu cette métaphore-là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est que l'espèce de cercle vertueux n'est pas parti par un enfant, mais ça nous met dans la position en fait d'un enfant un peu qui est peut-être avec ses lunettes roses, va justement mettre le doigt sur le petit détail qu'on a tendance des fois à pas voir parce qu'on est trop préoccupé par d'autres choses dans la vie, puis qu'il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour saisir au vol. Donc vraiment, celui-ci, c'est mon coup de cœur ultime. Alors voilà, c'est mon petit rapport pour mon blitz d'album d'hier. Et c'est toute la littérature jeunesse québécoise et ce sont toutes des nouveautés. Si je me souviens bien, sont parus en septembre. Donc littérature jeunesse, si ça vous dit de découvrir des éditeurs québécois. Comme vous pouvez le constater, quand je vous dis du québécois, pour moi, c'est des éditeurs québécois. Les auteurs, des fois, ça peut être des droits qu'ils ont achetés d'auteurs internationaux qui sont traduits en français. Ça peut être également des auteurs qui habitent au Québec. Depuis toujours, depuis un moment, seulement avec un bagage de voyage extérieur ou pas. Mais pour moi, je ne fais pas nécessairement de différence. Pour moi, c'est de la littérature québécoise de toute façon. Donc voilà, je vous ai fait découvrir ces 4 petits opus-là, puis j'espère que ça va vous avoir donné des idées, puis vous avoir donné envie d'oser en fait les albums jeunesse. C'est pas nécessairement toujours pour les tout petits, comme vous pouvez voir avec chaque petit geste de papillon jaune, c'est plutôt des albums pour les grands en fait. Puis même pour les tout petits, des fois ça peut être le fun. Le dragon, le crocodile maladroit, j'ai trouvé vraiment cocasse, donc faut vraiment pas avoir peur. De revêtir ses atours d'enfant pour découvrir les albums jeunesse. Et puis sinon, ben, je poursuis toujours ma lecture de La mariée de corail. J'adore la lecture. Et le narrateur qui est Paul Doucet, en fait, le comédien Paul Doucet, est vraiment excellent. Il fait comme toutes les voix, mais c'est comme encore là, tout en nuances. C'est pas dans le caricatural. Ça donne vraiment l'impression qu'on se fait lire le livre par comme quand on était enfant, dans le fond, là, on se fait lire le livre par quelqu'un, puis ça fait vraiment vivre les mots. J'aime vraiment, encore une fois, beaucoup la plume de Roxane Bouchard. Il y a beaucoup de... C'est vraiment une enquête qui se promène entre les lignes plutôt que dans la grosse voie tracée. Donc, c'est ce que j'aime. Il y a beaucoup de poésie malgré le fait que c'est quelque chose de policier, puis que bien évidemment, comme dans ce cas-ci, on imagine que ce serait peut-être pas très Jojo, on pressent peut-être le sordide même, mais les personnages qui sont présentés, on a le goût d'y retrouver. La plume tellement poétique, la Gaspésie qui est toujours, encore une fois, comme je vous disais, au centre de tout. Donc, pour le moment, je me délecte bien de cette lecture-là. Alors, ben voilà, écoutez, je vous reviendrai dès que je peux, mais je voulais juste m'assurer, pendant que c'était encore tout frais dans ma mémoire, de vous faire mon petit compte-rendu des albums que j'ai lus tout récemment. Puis, ben, je vous reprends dès que je peux. Au Texas, il va rencontrer une autre famille d'astronautes dans laquelle il y a un jeune homme qui s'appelle Léon, qui est un jeune homme du même âge que lui, et ils vont tout de suite flasher l'un sur l'autre, et il va se nouer une relation entre eux. Donc ça se passe très vite, et j'ai trouvé que finalement l'histoire n'était pas tant portée sur eux deux. Ce qui va surtout se passer, c'est que Cal va pas vouloir arrêter ses vidéos, et il va surtout vouloir dénoncer l'émission qui observe un petit peu le quotidien des astronautes parce que ça va trop loin. Et il va, c'est pas un complot, mais il va mettre en lumière certaines choses au niveau de la NASA et il va essayer de sauver la mission à laquelle son père devrait participer. Tout ça à travers les réseaux sociaux
Hey, bien, bonjour. Alors, je vous reprends en cette journée pluvieuse en direct de la studio mobile parce que j'ai dû partir rapidement pour aller porter un livre à la bibliothèque parce qu'il était en retard d'une journée et que j'avais des réservations à aller chercher. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit détour par la bibli. Et en même temps, je vais vous montrer tout de suite ce que je suis allée chercher. Après ça, je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée également. Donc, j'ai rapporté une BD, un roman graphique que j'ai finalement pas eu le temps de lire, mais que j'ai finalement emprunté en version numérique. Donc, je vous dévoilerai pas tout de suite qu'est-ce que c'est, puis je vous en reparlerai lorsque je l'aurai lu. Mais je suis allée aller chercher une adaptation en roman graphique jeunesse qui est paru en Europe depuis quelques temps, mais que j'avais hâte qu'il arrive de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, c'est l'adaptation en roman graphique de la série, en fait, de L'île du crâne de Anthony Horowitz, qui écrit pour la jeunesse, mais que vous savez que j'ai lu pour un livre pour adultes, Magpie Murders, il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est une série qui a fait L'île du crâne, une série de romans. Ça a été adapté cette fois-ci en BD par Max Lermonier et Clément Lefebvre et CC Jungle. Alors voilà, je vais peut-être vous montrer. C'est cool, ça a l'air vraiment aéré, puisque les adaptations de romans, vous savez ce que ça donne. Je vais donner un petit peu. Peut-être encore une ou deux planches. J'essaie juste de peut-être pas trop vous spoiler. Oups, peut-être que je suis en train de me spoiler moi aussi. Je vais essayer d'en mettre d'autres, peut-être. Bref, je vous en montrerai d'autres quand je vais l'avoir lu, mais je vais la quatrième de couverture qui est le résumé du premier tome. Je ne sais pas si ça touche à un tome de roman versus un tome de BD, si c'est ça l'équation, mais je ne suis pas certaine, mais je vous lis ça. David Elliott s'est fait renvoyer du prestigieux collège où ses ancêtres ont tous étudié. Pour le punir, ses parents décident de l'envoyer à Gresham Grange, un établissement réputé pour sa discipline de fer. Mais ni eux ni David ne réalisent véritablement où il va mettre les pieds. Ses nouveaux camarades, Jill et Jeffrey, en font la découverte en même temps que lui. Dans cet incroyable château perdu sur l'île du Crâne, les professeurs sont tous plus étranges les uns que les autres, tandis que les élèves se comportent tous de façon inhabituelle. Gresham Grange cache un terrible secret que David et ses amis sont déterminés à découvrir. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, ça a vraiment l'air excellent. J'ai vraiment hâte de lire. C'est une petite plaquette, fait que je vais lire très bientôt. Je vais juste finir mon vlog que je vous avais annoncé 100% littérature québécoise, donc je vais le terminer. Puis ensuite, je vais peut-être même terminer le vlog aujourd'hui, dimanche, pour en commencer un tout neuf, parce que j'ai congé exceptionnellement demain et mardi. Question de pouvoir lire d'autres. Ben, je pourrais, là, mais je trouve ça intéressant de faire un vlog 100% littérature québécoise. Mais question de pouvoir me plonger dans ce genre de roman-là également. Alors voilà, c'est ça que je suis allée chercher. Ensuite, j'ai terminé le très remuant et excellent et presque coup de cœur en fait de La mariée de corail, qui est le tome 2 de la série Les enquêtes de l'inspecteur Morales de Roxane Bouchard. Cette fois-ci, celui-ci est édité chez Libre Expression, puis quand je t'en avais parlé un peu plus tôt, j'avais un petit peu mêlé, mais c'était un petit peu emmêlé les pinceaux parce que dans ma tête, le tome 1 était chez VLB éditeur, et c'est vrai. Mais là, ce que je peux comprendre, c'est que les droits ont dû être achetés par une autre maison d'édition parce que à partir du tome 2, c'est chez Libre Expression. Donc, c'est de la poutine administrative, mais j'achète juste avec les éditeurs qui ont publié finalement ces livres-là. Écoutez, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur l'intrigue parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit découvrir au fur et à mesure, qu'on doit se laisser porter par les marées, sans faire de jeu de mots. Comme je vous disais, ça demeure un roman policier particulier. Puis je vous dis, c'est pas que c'est parent, mais ça me donne l'impression un petit peu, c'est un peu un rythme, comme je vous disais, un peu un rythme Vargas-Pénac, entre guillemets, dans le sens où c'est pas qu'il y a tant de rebondissements, mais qu'il y a quand même beaucoup d'introspection. On apprend vraiment bien à découvrir les personnages. Puis c'est plus comme une enquête au fond de l'âme humaine, avec évidemment quelque chose à résoudre, parce que bien entendu que là, on a trouvé, comme je vous expliquais, une jeune femme, pas une jeune femme, en fait, on a constaté la disparition d'une jeune femme qui était aussi une pêcheuse, donc il y avait un homardier. Puis ça va être, dans le fond, c'est à Gaspé, ça se passe près du parc Forion, et l'inspecteur Morales, qui lui est à Caplan, en Gaspésie, mais va être appelé en renfort. Et ils vont se rendre compte rapidement que finalement, c'est peut-être pas juste une disparition. Et plus il va s'enfoncer dans l'enquête, et plus il va réaliser que
il n'y a rien de simple dans cette enquête-là. Et ça va l'impliquer personnellement. Je trouve qu'encore, ben, même le tome 1, ça l'impliquait personnellement dans le sens son bagage personnel, ses émotions et tout ça d'humain. Dans ce cas-ci, à la fois l'inspecteur Morales et son fils, Sébastien Morales, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans le résumé, qui décide de débarquer soudainement chez son père en Gaspésie parce qu'il est vraiment en grosse crise existentielle. À la fois l'inspecteur Morales et le fils Morales et d'autres personnages clés qui sont dans l'enquête, ça va vraiment être des moments charnières dans leur vie par rapport à des prises de conscience de qui ils sont, c'est quoi leur schéma qu'ils répètent et tout ça. Puis tout ça a l'air d'être peut-être pas en rapport avec une enquête policière, mais au contraire, ce l'est, parce que c'est vraiment des enquêtes policières qui sont basées sur la psychologie, en fait, des gens. Puis encore une fois, à la fois la mère et la Gaspésie sont des personnages en soi. On met aussi l'emphase sur tout ce qu'on ne dit pas, pour différentes raisons, qu'elles soient bonnes ou pas. Puis comme on est dans à Gaspé, c'est pas une très grosse communauté, donc évidemment, il y a inimitiés, je pense que ça se dit comme ça. Bref, des petites querelles là, qui n'ont pas été réglées entre des familles depuis des années. Puis c'est sûr que dans des moments comme ça va ressortir et tout. Donc, j'ai adoré ce deuxième tome-là. On m'a dit que le troisième tome était plus rude à recevoir, avec ma petite sensibilité, là. En fait, c'est mon père qui m'a dit ça, puis d'habitude, il est pas mal adapté, il comprend vraiment bien c'est quoi mes limites, mais là, j'ai tellement aimé ça que ça se peut quand même que je tente le troisième tome, mais là, pas tout de suite, là, je vais laisser le ressac se passer, puis, mais j'ai vraiment adoré ça. Si vous n'avez jamais encore lu de Roxane Bouchard, que vous aimez le type de littérature policière qui a un rythme plus lent, un peu, comme je disais, à la Fred Vargas, puis qui a un peu un côté intéressé à l'humain, comme dans Fred Vargas, peut-être comme dans Pénac, avec un petit peu d'humour et tout ça, mais aussi surtout beaucoup d'authenticité. Puis on a vraiment l'impression que c'est crédible, on a vraiment l'impression que c'est indubitablement humain comme contexte. Ben, si vous aimez ce genre de choses, caractéristiques-là dans des romans policiers, ben, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment une autrice québécoise à côté de laquelle il ne faut pas passer. Donc, sinon, ben là, j'ai essayé de me lancer dans justement les lectures de littérature québécoise, puis j'avais un petit peu de, pas de problématique, mais j'essayais de me chercher un titre à écouter en livre audio pendant mes pérégrinations. Et je tergiversais un peu, puis finalement, je suis tombée sur un livre que ça fait super longtemps que je veux lire, qui est un essai humoristico-chronique, je sais pas trop quoi, d'Olivier Niquet, donc le chroniqueur radio et autres caractéristiques et métiers, qui l'a fait sur l'introversion. Je crois que c'est Le Roi du Silence, oui, Le Roi du Silence. Donc, je l'ai trouvé disponible en livre audio sur la plateforme audio, justement, donc de Radio-Canada. C'est lu par l'auteur, donc c'est super chouette. C'est une petite plaquette, ce livre-là, puis en plus, la lecture audio est d'environ 2h30, donc je me suis dit que je pourrais facilement peut-être l'écouter presque au complet dans mes déplacements, puis peut-être juste le terminer rapidement ce soir, puis ça ferait comme un autre présentation de livres québécois. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. On est vraiment dans... on a l'impression d'écouter un peu comme une chronique radio, comme il sait en faire à la soirée, comme il savait en faire à la soirée est encore jeune, l'émission à Radio-Canada. Mais également, c'est ce poudri quand même d'expériences personnelles, d'autodérision, de moments de divulgation de certains faits sur l'introversion, donc les différents types de personnalités et tout ça. Donc, ça démystifie en même temps, ça fait sourire. Je pense que c'est autant pour les gens qui ont l'impression qu'ils sont des traits d'introversion versus des gens qui vivent avec des gens introvertis puis qui aimeraient mieux les comprendre et tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. On ne s'enligne pas pour le coup de cœur, mais c'est pas non plus ça le but non plus de cet essai-là, mais je pense que c'est vraiment, jusqu'à maintenant, un excellent dosage entre la chronique, la science, la vulgarisation et l'humour. Donc, voilà. Je vous en reparlerai quand je vais l'avoir terminé, mais je suis sur cette lecture en cours-là. Donc, ben voilà. Alors, voilà, je vous close ça rapidement, puis ensuite, je vais continuer mes petites pérégrinations, puis je vous reviens quand j'ai terminé ma lecture en cours. À plus! Eh bien le bonjour! Alors, écoutez, je vous prends en mode test avec un nouvel équipement. Pour l'automne, je tente le coup avec un équipement de lumière artificielle qui est un peu différent de ce que j'avais, donc en espérant que la qualité sera au rendez-vous. Sinon, vous m'excuserez cette luminosité peut-être différente, parce que j'ai pas vraiment une façon de voir
si ça fonctionne bien déjà dès maintenant. Donc, c'est pour éviter d'avoir trop d'éclairage artificiel là, qui arrivait. Donc, là, au moins, je vais le concentrer vers l'avant. Voilà, c'est le moment technologie de la bibliovolubile. Alors, écoutez, dans mes déplacements, je viens de revenir et dans mes déplacements, j'ai en effet, comme prévu, pu terminer en livre audio le fameux opuscule d'Olivier Niquet. C'est Les Rois du silence, non pas Le Roi du silence. Et ma foi, c'était fort agréable. Donc, j'ai pas eu un coup de cœur. C'était une bonne lecture. C'était pas une excellente lecture, c'est une bonne lecture. J'ai trouvé ça intéressant, évidemment, le sujet abordé. C'est assez audacieux, c'est peu courant quand même dans les essais québécois. C'était publié aux éditions Ta Mère, que j'aime beaucoup habituellement. Et parce que habituellement, c'est justement, ils vont oser des choses qui sont peut-être moins faites dans l'industrie. Puis évidemment, c'était la verve habituelle qu'on connaît d'Olivier Niquette. C'est encore mieux parce que c'était lu par lui. Puis comme je vous disais, c'était un peu comme un essai qu'on aurait pu entendre à la radio sous forme de chronique hebdo, avec à la fois, comme je vous disais, des faits par rapport à l'introversion, des expériences personnelles, des petites blagues ou nettes, des petites allusions cocasses à d'autres personnes qui vont côtoyer, qui le côtoient et qui ne sont définitivement pas introvertis. Bref, c'était fort agréable. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits. J'avais voulu lire quand il était sorti, puis j'avais même emprunté à la bibli, puis finalement, ça n'avait pas à donner. Puis je me suis dit, bah, je ne forcerai pas, je vais lire juste quand j'ai vraiment envie de lire. Et c'est ce que j'ai décidé de faire là. Puis ma foi, c'était une excellente idée que j'ai eue. Après, qu'est-ce qui s'est passé à part ça? Ben, j'ai terminé cette lecture-là. Ah oui, puis quand je suis repassée à la bibliothèque, finalement, j'ai eu toutes sortes de péripéties cet après-midi. J'ai essayé de faire des petits tours dans des petites librairies d'occasion, mais j'ai pas trouvé nécessairement, puis j'étais un peu fatiguée, fait que je suis revenue. Puis quand je suis repassée à la bibli pour une autre raison, sur le chemin du retour, j'ai trouvé, bon, j'ai failli, j'avais vu un petit Camilla Lackberg minuscule qui était, je pense, celui qu'elle a fait pour Noël, qui était juste avec Patrick Enstrom. Et puis j'aurais voulu l'avoir, mais je pense que quand je suis revenue, il était plus là, puis tout ça. Mais j'ai trouvé autre chose, puis je vous montre tout de suite. Donc me revoici. Alors désolée, c'est que je l'avais tellement, j'avais bien rangé tout de suite. Donc j'ai trouvé cet opuscule-là, super pas cher, non, 25 sous. Donc, en vente, désolée, je vais m'habituer avec la ring light, c'est le livre des lecteurs et ce sont les photos de Georges S. Zimbel avec des textes de Vicky Goldberg, Dany Laferrière et Hélène Zernovitz-Zimbel aux éditions du Passage. Donc, ce n'est autre que, dans le fond, un livre sur les lecteurs en général. C'est un livre bilingue, je crois. D'après ce que je peux voir, on a les textes en français puis en anglais. Non, juste en anglais, je crois. Mais ça me cause pas. Non, il est bilingue. On a une introduction bilingue, on a des textes après ça qui viennent de chacun. Puis, dans le fond, il y a quand même une quatrième de couverture, fait que je vais vous la lire. À l'heure du papier électronique et du traitement d'images par ordinateur, Georges S. Zimbel réaffirme son engagement envers la straight photography. C'est sa manière propre, la non-intervention. Il nous offre des images de lecteurs prises à travers le monde au fil des 60 dernières années. Sur un trottoir de New York, dans les rayons d'une bibliothèque montréalaise ou à la table d'un café parisien, les images de Zimbel éveillent le souvenir d'un monde fascinant, moment de grâce où le temps et l'espace disparaissent. Donc, bien évidemment, j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup le noir et blanc. Je ne connaissais pas du tout Georges Zimbel, peut-être que je suis inculte, désolée. Et évidemment, comme ça parlait des lecteurs, ça m'a interpellée. Puis c'est intéressant, comme je vous disais, là, on va alterner des photos à des moments manuscrits. On a même une intervention de Dany Laferrière qui, ça vous surprendra pas, a décidé de faire son intervention écrite sous forme de petits feuillets, comme ça ici, comme si ça avait été inséré à l'intérieur du livre. Donc, c'est évidemment un livre qu'on feuillette, mais je trouvais que c'était une trouvaille intéressante, complémentaire pour la lectrice que je suis. Alors, écoutez, je pense que je vais clore le vlog cette fois-ci aujourd'hui dimanche, parce que j'ai fait un petit spécial littérature québécoise, puis j'aurais peut-être autre chose que je pourrais lire, mais j'ai pas nécessairement envie de le forcer. Puis on dirait que je me sens un peu plus en mode conclusion aujourd'hui. Donc, on va clore la semaine là-dessus, puis je vais commencer tout simplement un nouveau vlog dès demain, lundi.
Et puis, on verra bien quelle tangente ça prendra. Mais j'espère que ce vlog 100% littérature québécoise vous a plu. C'était une chouette expérience pour moi. J'en lis quand même moins souvent. Je suis dans une phase où je lis un petit peu plus en langue originale. Puis, ça donne que les livres que je lis sont les livres qui m'intéressent ou les auteurs qui m'intéressent sont des auteurs la plupart du temps anglophones, pas nécessairement américains, mais anglophones. Ce qui fait que ça faisait longtemps que j'avais pas lu vraiment beaucoup de Québécois. Puis, je suis contente d'avoir également découvert un peu la rentrée littéraire. Pas la rentrée, mais les publications récentes littéraires en album jeunesse québécois, parce qu'on a vraiment des belles choses qui sont parues, comme vous avez pu le voir. Donc, écoutez, je vous invite à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Est-ce que c'est quoi votre lecture de littérature québécoise la plus récente? C'est pas obligé quelque chose de récent qui est paru, mais je veux dire, vous, c'est laquelle la dernière que vous avez lue? Puis, je serais bien intéressée de voir c'est quoi les auteurs qui sont lus par vous qui m'écoutez. Donc, gênez-vous pas. Gênez-vous pas de vous manifester. Évidemment, si jamais le contenu que je fais vous plaît aussi, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air, un abonnement, partage sur les réseaux, c'est toujours apprécié pour permettre d'avoir un peu plus de rayonnement avec ces algorithmes de réseaux sociaux qui peuplent maintenant notre vie. Et puis, surtout, j'espère que vous avez juste pu découvrir de nouveaux auteurs, noter des suggestions de lecture, puis que vous aurez en fait des belles découvertes littéraires jusqu'à notre prochain rendez-vous. Alors, c'est le temps de nous dire à la prochaine!